Bonsoir et bienvenue avec les Daft Punk. Euh, Donc ce soir, on va continuer notre série de discussions sur les scénarios. Ça sera le dernier, Fire and Blood. Et donc pour m'accompagner, il y aura donc un Daft Punker, Chavalou, Salut la compagnie. I'm blue, but I need- le patron de la taverne, Titus, Allez, et toujours Thierry Salut. et Jamie. Salut à tous. Donc Fire and Blood. Le déploiement s'effectue jusqu'à 18 pouces de son bord de table. Pour la mise en place, prenez les cartes objectifs 6 à 10. Une fois les unités déployées, en commençant par le premier joueur, chaque joueur désigne à tour de rôle une unité de combat ennemie présente sur le champ de bataille et place un pion objectif dessus. Ce pion désigne une unité marquée. Poursuivez jusqu'à ce que chaque joueur ait désigné 2 unités adverses. Une fois une unité marquée, son propriétaire choisit une carte objectif et l'assigne à cette unité. Elle gagne l'effet indiqué sur la carte jusqu'à la fin de la partie, comme si elle contrôlait un objectif. Dans le setup, le déploiement au départ, au niveau du terrain, il n'y a pas de changement. Ouais, On est resté à 18 pouces. Par contre, on prend les cartes objectifs dans sa main, sur la table, carte objectif 6 à 10. Ouais, on est limité aux objectifs 6 à 10. Ouais. Voilà, la deuxième partie du pack. Et puis, on garde le principe qu'on connaissait dans l'ancien Fire and Blood de choisir chez l'adversaire 2 unités qu'on allait marquer. Mais le gros changement, c'est qu'une fois qu'on a une unité qui a été marquée par son adversaire, on va choisir une carte objectif qu'on va assigner à cette unité-là. Et sachant donc que c'est le premier joueur qui marque la première unité, et donc le deuxième joueur choisit la première carte objectif pour son unité. Donc là encore, on en avait parlé sur un autre scénario, mais il y a un certain avantage à être le second joueur. surtout que là, mais par contre là, c'est bien expliqué. C'est à l'issue du déploiement, quand le premier tour a été choisi, donc il n'y a pas d'ambiguïté, Oui, contrairement là, à l'autre, on avait un petit souci. Oui. Il n'y a pas de flou. À noter également qu'on peut marquer des unités qui valent 0, à la différence du scénar de la version précédente du scénario où on ne pouvait pas le faire. Oui, et ça c'est important. C'est assez important. Ça peut vouloir dire 2 choses. Il y aura peut-être Soit- une unité à 0. Ouais, ou alors que les unités, ou que les unités à 0 auront une règle qui font qu'elles ne donnent jamais de points de victoire. Ou alors que effectivement, maintenant, on va pouvoir buter des loups et ça va nous rapporter plus de points. Et ça, c'est chouette. Maintenant, c'est un loup. Eh bien, c'est chouette quand même. C'est un loup chouette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Règle spéciale sur les terrains. Les terrains peuvent être placés n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 6 pouces d'un bord de table ou d'un autre terrain. Donc là, il précise qu'on peut déployer des terrains n'importe où, mais jusqu'à 6 pouces dans n'importe quel bord de table. Oui, Donc, parce que le No Man's Land est très réduit. Ouais. Donc là, on peut déployer des décors dans la zone de déploiement. Ça, c'est bonne précision. Alors qu'avant, on était coincé puisqu'on avait ce déploiement. Quand on avait trop d'objectifs, à la fin, on était obligé de les abandonner. Enfin, trop de décors. Des fois, on pouvait placer de manière à ce que tous ne soient pas placés. Et puis on avait une espèce de rideau au milieu qui était un peu idiot, quoi. Ok. Tu fais des rimes en plus. Oui. Règle spéciale sur le général. Lorsque l'unité du général est activée, vous pouvez désigner une unité de combat ennemie à longue portée et placer un pion point de victoire sur cette unité. Règle spéciale scoring. Chaque fois qu'une unité alliée marquée détruit un ennemi avec une attaque ou une capacité, vous gagnez 1 point de victoire. Gagnez 2 points de victoire lorsqu'une unité ennemie marquée est détruite. À chaque fois qu'une unité ennemie avec des pions points de victoire est détruite, gagnez les points de victoire équivalents au nombre de pions présents sur cette unité.
Ben alors, C'est comme l'ancien pour Special Rule Commander, puisqu'en fait, Ouais. quand tu l'actives, il distribue des pièces. Hein. Ouais. Et après, il va récupérer la monnaie quand il a tué l'unité où il a mis les pièces. Hein. Ou lui Ouais. ou un autre. Il n'y a pas de changement par rapport aux anciens scénarios. Bon, ok, on passe direct à notre avis. moi, j'apprécie les changements. Alors déjà, pour aller dans le sens que Titus nous a rappelé dans plusieurs scénarios où on a tendance à oublier des choses, j'avoue que le plus 2D du général, c'est quelque chose, moi, qui m'arrivait d'oublier. Bon, là, alors on oubliera peut-être la carte, mais je trouve que l'unité marquée, on est un peu dans la même idée, quoi. On va marquer une unité pour gagner des points, et puisqu'on a choisi une unité chez l'adversaire pour gagner des points, eh ben, on va donner une capacité supplémentaire à cette unité adverse. Et je trouve ça, c'est assez sympa. Ça va bien dans l'esprit de tous les changements. Après, voilà, pouvoir mettre les décors chez l'adversaire, voilà, je trouve que ça va faire un terrain de jeu un peu plus agréable ou pénible. Tout à fait d'accord avec Thierry, les plus 2D, c'est régulièrement qu'on lançait nos dés en disant « Oh putain, j'ai encore oublié ces 2D là ». Et puis, tu es toujours embêté parce que tu te dis « si je les lance, c'est pas normal puisque je les ai oubliés. Puis si je les lance pas, c'est pas normal parce que je me fais baiser, quoi. » Hein, donc, c'était embêtant un petit peu. Donc clairement, je suis d'accord. Le côté d'occuper le terrain complètement avec, la table avec les terrains, c'est très bien aussi. Et puis c'est un scénario qui allait vite avant. A priori, il n'a pas l'air d'être ralenti beaucoup, donc c'est bien. Ça me plaît bien ce petit scénario un petit peu où on réfléchit pas beaucoup. Hein. Le but étant de couper des têtes en face. Moi, le petit truc que je vois, c'est que d'avoir enlevé le plus de dés, on va peut-être marquer des unités de tir, ce qu'on ne faisait pas avant. Et vu que les bonus des cartes 6 à 10, à part la carte 10, sont des bonus de close, on peut marquer des unités de tir, et sans trop de dégâts, en fait. On marque les unités de tir et on leur donne une carte objectif. Ouais, il va avoir vicieux ou close. Super. Quand tu vois les stats des unités de tir au corps à corps, et je ne parle pas des Outriders actuellement, qui alors là c'est encore mieux, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef d'aller marquer des unités qui sont plus fragiles, qui ne font que tirer. Et une fois que tu les as engagées, généralement elles ne te font pas beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc moi c'est la première différence que je vois. La deuxième, c'est qu'effectivement maintenant on peut marquer les unités à 0, et ça change pas mal de choses. Et la troisième, je note aussi que Titus a une mémoire qui flanche beaucoup parce qu'il a tendance à tout oublier. Donc effectivement, je comprends pourquoi il aime les scénars de poutre. C'est plus simple. Djibouti Cissé, tu vas tout droit, tu casses tout. Et bonsoir Clara, en 3 rounds, l'affaire est pliée. C'est l'âge, tu sais. Oui, j'y arriverai un jour. J'espère. Et je te le souhaite. Je te le souhaite. Oui. Pour rebondir sur ce que dit moi, Chabalou. Déjà, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver. Voilà. Comment, on ne sait pas, mais il faut y arriver. Pour rebondir sur ce que dit Chabalou, par contre, effectivement, on pourra marquer peut-être des unités de tir, mais là encore, ce ne sera peut-être pas la première unité qu'on devra marquer, puisqu'on va donner à l'adversaire la possibilité de prendre la carte objective qui donnera le bonus de tir. La seule carte intéressante. Donc, il va falloir calculer à quel moment est-ce qu'on marque l'unité de tir adverse. Ouais, oui. Après, si tu veux jouer comme Titus, tu t'en fous. Hein. tu lui donnes l'unité de tir, tu prends cette unité de tir et tu lui rentres dans le groin. Hein. Ah bah oui, hein. L'unité de tir, avec la cavalerie, tu lui exauces sa tronche. Oui, de toute façon, il oubliera qu'il a la carte. Et Titus aussi. Il se retrouvera avec j'ai vicieux et précision. Oh, bah, super. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais, alors moi j'aimais bien les plus 2D. Je les ai trouvés plus intéressants que ces cartes objectifs qui sont plus compliquées à mieux cibler. Bon, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça apportera de la diversité. Donc, bon, c'est un scénario que j'aime bien. Même si je joue toujours défensif, c'est un scénario que j'apprécie quand même. Ouais, si tu joues des pourfellows et que si jamais on te les marque, parce qu'il y a des chances, tu seras content de leur donner vicieux. Oui. Ou de faire que ton attaquant, le défenseur, soit week-end. Oui, non, mais bien sûr, il y aura toujours des choses intéressantes. Ouais.
Ben moi, j'aime bien toute cette petite partie au tout début de la mise en place du jeu, là, où il va falloir réfléchir à les cartes à donner, les cartes Titus. qu'il va falloir éliminer pour pas que l'adversaire les prenne, parce qu'en fait, il va falloir voir les petits combos qui vont se jouer, là. Moi, je vois bien des frères jurés avec précision, ça va être terrible, des choses comme ça. Donc, il va falloir vraiment bien. À mon avis, la partie, enfin, les tactiques, elles se mettent déjà en place avant même la phase de déploiement. Et enfin, après, pardon, juste après la phase de déploiement. Et ça va être intéressant. Bah, il faut que ton adversaire soit gentil pour te marquer une tête de frère juré quand même. Mais t'es pas à l'abri. Mais si t'en as trop. Si t'as que ça. Si t'as que ça, c'est vrai. Si t'as que ça, effectivement, ça règle le problème. Si tu joues pas au tournoi de Gardon. Voilà. Parce qu'au tournoi de Gardon, c'est sûr qu'il y aura forcément d'autres unités, celles qui risquent de se retrouver marquées. Bon, mais voilà, on vient de terminer le débrief du dernier des 9 scénarios des Game Mode 2021. Des modes de jeu. Des modes de jeu. N'hésitez pas à faire vos commentaires et nous dire quel est le scénario que vous préférez. Bon, on vous remercie de votre écoute et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Avec Titus, il oublie pas de venir. Ouais. Salut la Ouais, compagnie. je suis souvent présent en fait même. Faut C'est vrai. pas de repos. Hein, Mais c'est parce que t'es jamais parti en fait. Ça t'évite d'oublier que t'as ouais, en besoin fait, de moi, je venir. passe ma vie à attendre que vous m'appelez pour faire la question. Ah bah là, on en est quand même à 25 heures d'enregistrement. Ouais, Bon, il y a Chabalou qui a changé de t-shirt. Voilà. Voilà. Des fois, il appelle la nuit, oui là. Ah bah oui, bah c'est. Moi, je sais même plus quel jour on est là. Moi, Mais ça, fais c'est- Il fait pas jour. Sinon, Will t'appelle pas. Bon, avec le décalage horaire là, il doit être 3 heures chez vous en France là. On parlait de quoi déjà? Tu sais, il y a un jeu qui s'appelle une chanson de feu et de glace qui est basé sur le roman de J.R.R. Martin, Le Oh, Trône je de vais Fer. acheter, ça a l'air sympa. Je vais acheter. Et au fait, moi, c'est Chabalou. Je m'appelle Nicolas, sinon dans la vraie vie. D'accord. Et toi, c'est comment? Je sais plus. Les ravages de l'alcool, les jeunes. Si vous regardez cette vidéo, ne vous mettez pas comme Monsieur Titus accoudé au comptoir, parce qu'après, ça fait des trous dans les cellules mémorielles. Et vous l'avez regardé sinon, Storm of Sword? Pour Quoi? voir s'il avait changé. Non, le Il dernier. a dû non, changer. non. Il a dû changer, mais comme il n'est pas utilisé en tournoi et qu'on pense qu'au Ouais, il n'a pas tournoi, changé. Il n'a pas changé. D'ailleurs, il Il a le pas dit changé dans la présentation. Celui-là, ils Il ne a l'ont pas touché. Comme il n'est pas utilisé en tournoi, ils ne l'ont pas fait évoluer. Ouais, après, je l'ai sous les yeux, je peux le lire, mais comme j'ai même pas lu l'ancien. mais en Non, fait, il y a pas de- c'est le seul tournoi où tu peux jouer à 1.4 avec Walder à 5 points, tout. Et ils n'ont pas changé, non, pas du tout.